Je suis sûre que tu fais au moins une de ces 5 erreurs qui te mangent ton énergie, ta vitalité au quotidien. Mais avant de t'expliquer de quoi il s'agit, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à ma chaîne pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bon allez, c'est parti, je t'explique tout ça. Bon, le numéro 1, j'ai cité la sédentarité. C'est le mal du siècle. Les personnes bougent de moins en moins parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait sur les écrans, notamment, on y reviendra après. Il y a le travail où on est de plus en plus assis, c'est vrai qu'on a moins des métiers manuels, on est plus des métiers sur ordinateur, donc tout ça n'aide pas à se bouger. Donc maintenant, pour bouger, il faut qu'on fasse du sport, là où avant, certains métiers nous permettaient de faire une activité physique pendant qu'on travaillait. Donc tu l'auras compris, c'est important de te trouver une activité physique qui te plaise. Je te dis pas d'aller courir un marathon si c'est pas ton truc, mais au moins de marcher une demi-heure par jour pour mettre la machine en route, ton organisme en a besoin. Bon, deuxième, tu l'auras deviné, le temps passé sur les écrans. Et regarde, tu es là en train de le regarder. Et ça, bon, bah c'est comme ça, tout le monde est sur les écrans aujourd'hui. En plus, ça a un effet pervers. Il y a une véritable addiction aux écrans. Donc, c'est pas de ta faute à proprement parler, c'est parce que ça va stimuler aussi ta dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Et donc, plus tu es présent sur les écrans, notamment sur les réseaux sociaux, plus tu as envie d'y rester. Et ça, c'est la dopamine qui te le fait. Donc après, je te dis pas d'enlever les écrans, c'est pas le propos. De toute façon, ce serait très compliqué dans notre société actuelle. Mais peut-être te mettre des limites. Tu as des rappels sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est sûr. Sur TikTok, tu l'as. Après, tu peux aussi te mettre tes propres limites, toi, t'engager. Tu peux même en parler à quelqu'un avec qui tu vis pour dire voilà, moi à partir de tout à l'heure, je ne suis plus sur les écrans. À partir le matin, tu peux aussi te dire je ne regarde pas les écrans. Dès le réveil, te faire des petites limites comme ça. Et donc je parle beaucoup des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi la télévision, évidemment. Bon, le troisième point, on peut le lier avec le premier où je te parlais de la sédentarité. Tu peux enrayer le truc en te mettant en mouvement. C'est l'oxygénation. Un manque d'oxygène, ça va faire que tu es sous-oxygéné. Et ton organisme, du coup, va avoir du mal à fonctionner parce que l'oxygène est un élément essentiel au bon fonctionnement du corps humain. Donc, c'est la galère. Donc, si pour te mettre en mouvement, tu fais de la marche, par exemple, le mieux, c'est dans la nature. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je te la mettrai juste là, ou là, je ne sais jamais. Dans la nature, du coup, c'est tout bénef parce que tu règles le problème de la sédentarité et tu vas régler le problème du manque d'oxygénation. Bon, le quatrième point, ça, on va parler alimentation. C'est des sujets des fois qui fâchent. Tu te doutes, l'alimentation ultra méga transformée qu'on trouve quand même très facilement dans les supermarchés, ça c'est une bombe à retardement. Ton organisme, ça ne lui apporte strictement rien et non seulement ça ne lui apporte rien, mais ça le fatigue. Donc je sais que de temps en temps, te dire je vais manger un paquet de chips, c'est quand même bien plus tentant qu'une tomate. Je le sais. J'ai tendance à être comme ça. Naturo ne veut pas dire personne parfaite. On est ok pour une fois de temps en temps. On va pas non plus devenir orthorexique, c'est pas l'idée. Mais voilà, en tout cas, si tu as tendance à en manger un petit peu trop, si tu en manges 4 fois dans la semaine par exemple, essaye de diminuer à 2 fois et voir déjà les effets que tu ressens. Et après, tu diminues, allez, à 1 fois. Ça peut se faire. Même si on est d'accord que l'idéal, ce ne serait de pas du tout en consommer, je peux concevoir que dans certains cas de figure, notamment dans la sociabilisation, c'est pas évident d'être à un apéro et de ne pas manger certaines choses, ou un repas, ou peu importe, t'as compris. Le dernier, le petit cinquième, on reste sur l'alimentation, qui est de l'alimentation quand même aussi transformée, c'est le sucre, particulièrement le sucre blanc. Le sucre, ça a été prouvé, alors il y a eu des expériences sur des rats de laboratoire, donc on est toujours sur ça, bon, je
je suis contre l'expérimentation animale, si vous me suivez, vous le savez. Mais bon, bref, restons factuels. Cette expérience a montré que les rats, quand on leur proposait de la cocaïne ou du sucre, choisissaient toujours le sucre. C'est un reportage que tu peux trouver d'ailleurs sur Arte, sur l'alimentation, sur le jeûne, je ne sais plus, ou sur l'addiction au sucre, peu importe. Bah, tu chercheras sur Arte, il y en a plein. Et donc du coup, c'est ce qui a été mis en avant pour prouver à quel point le sucre était addictif. Parce que oui, évidemment, une personne qui ne peut pas se passer de sucre, c'est pas parce qu'elle est faible d'esprit, qu'elle n'a pas de volonté, tout ça. C'est vraiment une véritable addiction, donc c'est vrai que c'est bien que c'était démontré scientifiquement. Donc après, suivant ce que tu aimes dans le sucre, tu peux, pareil, le même principe que j'expliquais avec les chips, c'est si tu manges 4 fois de la pâtisserie dans la semaine, 4 fois des bonbons, peu importe, t'as compris, c'est te dire je vais en manger 3 fois, 2 fois, après 1 fois. Comme ça, tu vas voir aussi la différence au niveau de ton énergie. D'ailleurs, petit aparté sur le sucre, si tu prends un petit déjeuner et que tu le prends sucré, sache que ça va te fatiguer. Il y a des tempéraments qui sont dans la naturopathie qui peuvent le digérer le matin, mais c'est pas le cas de tout le monde. En fait, ça va créer des pics de glycémie qui font que tu vas avoir un coup de barre à 11h, que tu vas avoir faim à 11h, tout ça. Donc il vaut mieux, dans la majorité des cas, manger le matin gras et protéiné. Donc gras, ça veut pas dire que tu vas faire raclette tous les matins, hein. Même si évidemment tu peux le faire, mais le mieux c'est de manger, suivant ton régime alimentaire, par exemple du jambon, beurre sur du pain complet, quelque chose de bonne qualité, par le levain. Tu peux manger des sardines, tu peux manger du maquereau, donc je sais qu'il y en a qui vont faire ça quand ils vont voir la vidéo, mais sachez que je mange du maquereau au réveil, comme quoi tout est possible. Vous pouvez manger du houmous, vous pouvez manger de la tapenade, vous pouvez manger de l'avocat, vous pouvez manger des œufs, voilà, il y a pas mal de choses à faire, et rien que déjà si vous êtes addict au sucre et vous commencez par enlever un petit peu le sucre le matin, en gardant à ce moment-là le sucre complet par un pain de bonne qualité, ce sera bien meilleur pour votre organisme que de manger des sucres rapides, donc des céréales, de boire du jus d'orange. Le jus d'orange oublié le matin, c'est pas bon. Y compris quand il est fait maison. Donc voilà, bon, je vais pas l'étendre parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement sur le petit déjeuner salé, le petit déjeuner sucré, sur le jus d'orange, là, tout ce que je viens de vous raconter, vous me laissez un commentaire et à ce moment-là, je vous ferai une vidéo avec plaisir. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire aussi que j'organise un atelier sur la vitalité à Mâcon, donc au salon de thé qui s'appelle les Coursives. Donc Mâcon, c'est dans le sud de la Bourgogne, donc pour ceux qui le connaissent, ça peut vous aider justement à comprendre certaines choses, comme là je viens de vous expliquer ce qui mangeait vos énergies et comment du coup on peut booster sa vitalité et être moins fatigué au quotidien. Si jamais donc vous n'êtes pas de la région, je vais sûrement proposer ce même atelier en ligne. Donc pareil, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse et à ce moment-là, je vous enverrai les renseignements, je vous inscrirai sur une liste de préinscription, voilà, ce genre de choses. J'organiserai de toute façon l'événement sur Facebook. Donc à ce moment-là, pour être informé, abonnez-vous au Grimoire de Camille sur Facebook, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper l'info. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à partager le contenu à une personne qui en aurait besoin, ça pourrait être utile, et à me mettre un petit j'aime parce que ça me fera grandement plaisir, que ça permettra à ma chaîne aussi de grandir, et donc plus elle va grandir, plus il y aura de personnes qui auront accès à ce contenu et aux informations qui pourraient leur être bénéfiques. Voilà. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt.